Cet orchestre est ouvert aux musiciens amateurs de la région parisienne sur l'aide de motivation, donc c'est ouvert vraiment à tous. Le double objectif étant de les réunir et également qu'ils travaillent avec les musiciens résidents des orchestres, c'est-à-dire l'Orchestre de Paris, l'Orchestre national d'Île-de-France, l'Orchestre de chambre de Paris et l'ensemble intercontemporain. Ces musiciens jouent dans l'orchestre et les coachent lors du stage. Cette année, on a travaillé la 9e symphonie de Beethoven pour la 3e édition de ce stage, qui est un nouveau challenge puisqu'on associe à l'orchestre un chœur, Solare, qui a été préparé par Xavier Stouff, et un quatuor vocal professionnel. Le travail se divise en 4 week-ends qui se composent de tutti, c'est-à-dire avec des répétitions avec tous les musiciens, des partiels, donc partiels par pupitre et par famille d'instruments qui sont coachés par les musiciens des orchestres résidents, et ensuite un certain nombre de répétitions avec le chœur et les solistes pour finaliser le projet. J'ai le bonheur de faire ma 3e année avec l'Orchestre des amateurs de la Philharmonie. C'est un échange extraordinaire entre les musiciens avec lesquels on joue, on partage, on travaille, et moi. Et cet échange est extrêmement enrichissant. Et je dois dire que c'est quelque chose de très important dans la musique d'avoir une transmission orale. J'ai eu le bonheur de travailler avec des gens exceptionnels, que ce soit Barenboim, Kubelik, on en a cité quelques-uns tout à l'heure, mais Giulini, Scholti, Savalich, toute une foultitude de chefs d'orchestre et de solistes extraordinaires. Et ces gens-là, pendant toutes nos répétitions, nous ont transmis à la fois leur passion de la musique, mais leur vision du style, leur manière de produire une sonorité, leur manière d'avoir une articulation, comment ne pas tomber dans les choses traditionnelles, des ralentis qui nous font perdre toute chance de redémarrer, de jouer trop fort quand il faudrait jouer piano, et à partir de ce moment-là, on n'a plus aucun relief. Enfin, tout ça, c'est quelque chose qui est très très important à transmettre. La particularité de cet orchestre, c'est que les gens qui encadrent les pupitres ont aussi la responsabilité de faire travailler tout le monde en atelier, et donc on se sépare. Moi, je suis donc violon solo, donc j'ai encadré les premiers violons, et chacun encadre son pupitre, et ce qui donne une proximité extraordinaire avec les gens qui sont là. On peut parler beaucoup de styles, mais aussi de techniques, on peut donner des doigtés, des astuces de travail, des stratégies, et avec une grande finesse en fait. On travaille avec exactement les mêmes contraintes qu'un orchestre professionnel. C'est-à-dire, si la répétition dure 3 heures, elle ne dure pas 3h20 ou 40, non, pile 3 heures. Le travail avec le chœur a été extrêmement rapide, comme avec un orchestre professionnel. Donc tout ça, ça met aussi tous les participants en situation de devoir donner leur meilleur. Et ça produit une concentration qui, à mon avis, tout à l'heure, va être assez exceptionnelle. J'interviens au sein de l'orchestre de chambre en tant que musicien de l'orchestre de chambre de Paris. J'encadre le pupitre de basson. Dans cette 9e de Beethoven, les bassonistes quand même ont une partie assez importante. Ce que je leur indique, c'est en fonction de mon expérience, ce qu'ils doivent faire au niveau des nuances, qui ils doivent suivre comme pupitre dans l'orchestre, par exemple quand il faut suivre les corps, quand il faut suivre les violons. Le gros problème de la 9e, c'est que c'est une symphonie très endurante, très difficile physiquement, et du coup ça demande beaucoup d'entraînement. Enfin, même dans les orchestres professionnels, généralement on a souvent une doublure quand on joue ce genre de symphonie. Ça leur a demandé un travail de préparation bêtement physique. Techniquement c'est pas extrêmement difficile, mais il y a beaucoup de parties à découvert, beaucoup de parties solo au premier ou au 2e basson, et du coup ça demande une espèce de sang-froid de sortir la partie, parce que c'est très différent d'une partie de corde où ils jouent en pupitre, ils jouent tous la même partie ensemble. Nous, chaque pupitre a sa partie spécifique. Au début de l'hymne à la joie, là, quand les chœurs commencent à rentrer, il y a un solo à 2 bassons qui est un des grands solos de notre répertoire, qui est très couramment donné dans les concours d'orchestre. C'est un solo à 2 bassons, donc c'est un peu particulier. Généralement c'est un solo c'est pour un seul instrument. Là c'est à 2, alors il faut une cohésion de pupitre. On a quand même la spécificité cette année d'avoir 2 systèmes de bassons différents. On a un basson français et un basson allemand, donc il a fallu travailler un peu au niveau des timbres, au niveau des sons. C'était assez intéressant, parce que normalement dans un orchestre professionnel on a un système de basson et on n'a pas les 2.